Bonjour à tous, bienvenue à Podchance, podcast de pleine chance. Content de vous revoir avec moi, Abad, dans le 5e épisode de Podchance. Aujourd'hui, je vais discuter avec mes amis, bien sûr. Ils ont Gusti et Raka. Bonjour Gusti et Raka. Bonjour Abad. Bonjour, ça va tout le monde? Ça va, salut. Oui, ça va très bien. On va discuter de quoi? Un autre film ou histoire effrayante? C'est non, mes amis. Maintenant, dans cette deuxième saison de Podchance, c'est différent de la première saison avec un thème d'horreur. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'identité. Tu veux dire quoi? Peut-être l'identité de quelqu'un dans la vie? Oui, Gusti, tu as raison. Surtout comme dans Alter Ego B2, pages 12 et 13. Je le connais. C'est comme les lois sur l'identité en France ou en Europe, n'est-ce pas? Oui. Et avez-vous déjà lu des documents dans l'Alter Ego? Oui, je l'ai déjà lu. Il y a 8 documents, il est très informatique. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec Gusti. On connaît donc le système d'identité en Europe, surtout en France. Oui. Je suis d'accord avec vous. Peut-être pour commencer à parler du sujet dans le livre, je vais démarrer en demandant, selon vous, qu'est-ce que l'identité? Oui, peut-être moi d'abord. D'après moi, l'identité est l'évaluation intégrée par un individu de sa propre image en tant que personne unique qui se distingue des autres. Et puis, si une personne a acquis une identité, alors cette personne sera consciente de ses caractéristiques personnelles, de ses objectifs futurs anticipés et du sentiment qu'elle peut et doit réguler l'orientation de sa vie. Oui, peut-être Raka. Allô, Raka? Tu es là? Oui. Oui. S'il vous plaît. Oui, pardon. Je pense que l'identité est caractéristique d'une personne qui a leurs privilèges respectifs avec leurs espoirs, c'est tout. D'accord. Oui, c'est une très bonne réponse, les gars. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec Gusti. Je pense aussi que l'identité est une caractéristique qui distingue chaque individu. C'est cool. Oui. Ensuite, qui êtes-vous? Moi, Raka, oui. Raka est un enfant de mon père Émeric et ma mère Calandra. J'habite à Lubangway avec mon oncle. Je suis une personne qui aime les sports. Et maintenant, j'étudie à l'Université Indonésia dans la section française. Et après mon master, je veux m'établir en Suisse. C'est tout. Oui, d'accord, Raka. C'est mon tour. Les gens me connaissent sous le nom de Gusti. Gusti est le premier enfant de Paul et Marie qui est né à Jakarta le 20 février 1999. J'aime beaucoup la musique et je peux jouer de la guitare que j'étais à l'école primaire. Maintenant, j'ai fait 5 chansons et j'ai un rêve de faire un groupe. Je pense que c'est ma première étape pour atteindre mon objectif de devenir un chanteur célèbre.
C'est tout de moi. Et toi, Abad? Extraordinaire, mes amis. Ouais, c'est moi, je suis Abad, le premier enfant de Hugo et elle. Je suis né à Surabaya, 27 août 1998. J'aime beaucoup les films. J'ai regardé tous les genres de films depuis l'âge 15 ans. J'aime écrire des scénarios et j'ai déjà 3 scénarios que j'ai transformés en court-métrage. J'ai aussi participé à ces films comme auteur ou réalisateur. Je crois que c'est le début de mon parcours pour pouvoir obtenir un prix, peut-être dans le domaine du cinéma comme FFI ou peut-être Oscar. C'est tout. Ok, d'accord. On continue. Car vous avez déjà lu pages 12 et 13, quels sont ceux que vous considérez comme constitutifs de votre identité? Peut-être choisissez 5 oui, priorités. Ah oui. Priorité, oui. Pour ma priorité, j'ai choisi le numéro 2, 4, 3, 6 et 5. Parce que cet usage du terme identité suppose non seulement une critique de l'essentialisme, mais aussi de l'historicisme conçu comme une forme de changement social unifié, préprogrammé, prévisible et planifié. C'est tout. Oui, cool. Moi, selon ma priorité, je vais choisir le numéro 3, 4, 1, 2 et 5. Pourquoi ça? Parce que je pense que l'identité vient de nous-mêmes. Oui. Ensuite, les gens ou les lois peuvent nous juger ou nous influencer. Oui, c'est tout. Abad, peut-être. Ok, si moi je choisis 2, 3, 1, 4 et 6. Car d'après moi, nous devons trouver notre propre identité, oui. Nous devons nous explorer avant de pouvoir montrer notre véritable identité. Si nous déplaçons d'un endroit à l'autre pour un travail, par exemple, alors nous devons être capables de nous adapter à cet endroit, peut-être créer une nouvelle identité, mais notre véritable identité ne changera pas. Et bien sûr, je pense que le nom est quelque chose qui nous est très attaché et je suis d'accord. Si donner notre nom par les parents a un élément d'espoir et même de culture qui est connu de notre famille, n'est-ce pas? Alors, c'est intéressant, mes amis, c'est intéressant. Enfin, après cette discussion, votre appréciation de la notion d'identité a-t-elle changé? Moi, honnêtement, non, oui. Il peut y avoir des ajouts, oui, comme l'identité également en matière de documents inscrits. C'est tout. Ah oui. Mais pour moi, c'est oui, parce que le développement de l'identité est conçu de plus en plus comme résultant d'une interaction entre la personne et le contexte. Oui. Je suis d'accord avec Gusti. Pour moi, c'est une chose
inséparables. Oui. Alors, c'est tout. C'est tout, mes amis. C'est fini pour l'épisode aujourd'hui. Merci beaucoup pour la belle conversation et discussion d'aujourd'hui, mes amis. Et merci à tous les amis qui ont écouté l'épisode 5 de podcast saison 2, de podcast saison 2. À bientôt dans un autre épisode et au revoir. Ah oui. Merci. Iya, Pak. Au revoir. Merci.